Monsieur Apatou, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Mais je dirais que, enfin, sans pour autant m'adonner à des interprétations qui tendent à stigmatiser une nationalité en particulier, j'aimerais dire que les promoteurs véreux, il y en a partout. Moi, j'insiste davantage sur la faiblesse, sinon un ensemble de faiblesses que j'ai pu lire dans le développement de l'artiste K.S. Bloom. Okay. Déjà, lorsque vous recevez un contrat est la loi des parties. Lorsque vous estimez que c'est la veille du concert que vous effectuez le déplacement, qu'est-ce que le contrat avait prévu? Dans tous les contrats, il y a ce qu'on appelle des clauses pénales. C'est pourquoi je dis que je suis un peu mal à l'aise de m'exprimer sur un contrat que je n'ai pas lu. Mais lorsque des clauses pénales sont prévues, ces clauses servent de sanction en cas d'inexécution d'une obligation. Okay. Quelles sont les obligations qui n'ont pas été exécutées de part et d'autre? Parce qu'il faut savoir que dans un contrat, chaque partie a des droits et des obligations. Un tel contrat d'engagement est soumis à une réglementation particulière. En général, c'est un contrat de travail. Ouais. Et un contrat de travail a différentes clauses. Ici, l'objet, c'est d'effectuer une prestation contre rémunération. Est-ce que les conditions de déplacement, le moyen de déplacement, l'accueil, l'hébergement, la prestation en elle-même, tout ce qui est répétition, fiche technique, est-ce que tous ces éléments-là ont été échangés par les parties, validés de sorte à éviter les interprétations? Parce que une chose est de s'adonner à des invectives sur les réseaux sociaux, mais une autre est de détailler le contrat de telle manière à éviter toute forme d'interprétation. Parce que plus le contrat est, je dirais, moins il est détaillé et plus il donne lieu à toute forme de subtation. On entend bien, Monsieur Apatou, on n'a certes pas les clauses du contrat, mais on a des communiqués sur lesquels on pourra se baser pour tenter plus ou moins d'analyser cette situation. En attendant. Oui, effectivement. Alors, Monsieur Inabo, vous qui êtes proche des artistes, hein, vous qui avez une certaine proximité avec eux, est-ce déjà normal que ce soit l'artiste lui-même qui monte au créneau de cette façon, justement, pour se plaindre et interpeller les autorités en plus? Bon, après, normal, ça dépend de la norme qui est en vigueur ici. Mais je crois savoir qu'au moment où il faisait cette vidéo, je peux me tromper, mais les problèmes avaient déjà commencé avec son manager qui aurait été interpellé au moment où il faisait cette vidéo. Alors, pour valoriser son potentiel, avoir confiance en soi. Et jamais baisser les bras. Fun, fresh, ou bien chic, propre et toujours fraîche. Fresh et fresh. Vivez plus fraîche. Pour moi, c'était la meilleure réaction à avoir parce que lui, il est connu, sa voix porte plus. Donc, s'il prend un direct sur Facebook et qu'il lance un cri d'alerte comme il était en train de le faire, la probabilité que ce soit très vite amplifié était réelle. D'ailleurs, on a senti c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, après, vous savez, même si nous n'avons pas le contrat, il a bien dit, c'est l'accord entre les parties qui a valeur de loi entre elles. Quand j'écoute ce garçon parler, il dit qu'on est arrivé le jour J même. Il insiste dessus comme pour soulever que c'est une anomalie. Alors déjà dans les termes de son expression, on peut révéler un ensemble de choses auxquelles il ne s'attendait pas, mais auxquelles on les a contraintes. Vous voyez? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a eu un enchaînement d'événements malheureux non prévus, sur lesquels il n'y avait pas eu de consensus antérieur entre les deux parties, mais qui malheureusement se sont présentés. Et quand j'ai discuté avec certains amis proches de l'affaire, on m'a ressorti encore cette notion de « ils ont voulu prouver leur bonne foi ». Mais ça, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie. Il n'est pas question de parler de bonne foi lorsque nous sommes dans un cadre où un contrat doit être exécuté. C'est justement notre habilité à exécuter le contrat dans les termes convenus qui est le gage ou la démonstration de notre bonne foi. Une fois qu'on laisse ce qui est attendu, ce qui est convenu et qu'on fait autre chose, on ne peut plus parler de bonne foi. On s'engage volontairement dans une voie qui est out de ce qu'on a convenu et après, les conséquences sont celles-là. Vous partagez cette analyse, Monsieur Apatou? Totalement. Déjà, c'est pourquoi je dis qu'il y a un minimum
dans ce type de contrat, il y a des clauses, je dirais, basiques. Lorsque on impose à un artiste d'effectuer un voyage la veille, avec tout ce que cela comporte comme désagrément à l'aéroport, fatigue du voyage et autres, on s'expose au risque. Ouais. Je déplore surtout la trop grande gentillesse de l'artiste. C'est pourquoi je dis que dans un tel contrat, l'encadrement aurait dû permettre à l'artiste, en l'entourant de toutes les garanties, d'éviter d'effectuer un tel voyage.